Bonsoir à tous. Nous allons continuer dans la parole de cette conférence. Nous sommes parvenus au message 9, dont le titre est « La destinée du gouvernement humain et la grande commission ». Nous allons tracer la triste histoire de l'humanité, mais qu'à la fin, c'est une fin glorieuse et à la fin, l'Église aura le rôle principal. Comment les nations sont-elles à Paris? Nous savons que l'origine de la chute de l'homme a été dans le jardin d'Éden quand Satan, déguisé de serpent, a induit l'homme, c'est-à-dire Ève, premièrement, à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le Seigneur parle une parole à nous, nous devons obéir coûte que coûte. Et Adam et Ève n'ont pas gardé la parole de Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Et cela a été le début de la quête, de la chute de l'homme. Adam et Ève ont eu des fils, des enfants, Caïn et Abel. Caïn a présenté une offrande à Dieu et Abel a aussi fait une offrande à Dieu. Mais Dieu n'a pas aimé l'offrande de Caïn et il a aimé l'offrande d'Abel. Que nous offrons, Seigneur, notre personne va devant. Abel a été agréable à Dieu et l'Éternel a accepté l'offrande d'Abel. Dans ce cas-là, Caïn a pris son offrande de la terre et il a fait beaucoup d'efforts. Et il pensait que notre Dieu devait apprécier cette offrande. Mais ici, il y a un principe que nous devons apprendre. L'œuvre ne doit pas être faite par nous. L'homme n'est pas capable de faire aucune œuvre. L'œuvre doit être faite par Dieu. Abel a offert le grade de l'animal, la meilleure partie. Il y a beaucoup de richesses dans la grâce. Et Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Et il n'y avait pas de travail humain dans cette offrande. Et
son père Adam a prêché l'évangile. Quand Dieu est venu à l'homme, ils étaient cachés. Ils avaient honte de se présenter à Dieu. Qui avait enseigné qu'ils étaient nus? Cela, c'est l'effet de manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et, Adam et Ève ont préparé l'éventail pour déguiser son faux. Pour nous justifier, notre justice vient de Christ. L'animal sacrifié par Dieu pour faire une robe pour Adam et Ève typifie l'agneau par lequel le salut viendrait plus tard à l'homme. Nous n'avons pas une justice. Notre justice, c'est un chiffon immonde. Et cet évangile a été prêché par Adam à ses deux fils. Adam, Caïn et Abel. Caïn a été chuté du jardin d'Éden et il a eu peur de vivre hors de la présence de Dieu. Et à cause de cela, Dieu a donné un signe à lui pour le protéger des menaces qu'il y avait contre sa vie. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils profitaient de toutes les choses. Et pour leurs besoins physiques, ils avaient tous les types d'arbres. Ils n'avaient pas besoin de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève avaient aussi la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu nourrissait l'homme. Dieu était leur joie. Est-ce que vous êtes content ici? Oh, c'est parce que la présence de Dieu est là. Dieu est là. Dieu est dans notre esprit. Et quand nous sommes ensemble, cette ambiance est pleine de la présence de Dieu. Dieu était leur protection, Dieu gardait la vie de Adam et Ève. Dieu les protégeait et ils n'avaient besoin d'aucune chose. Et tous les jours, à la fin de la journée, Dieu venait visiter Adam et Ève. Et quand Dieu visitait l'homme, Dieu était très content avec la présence de l'homme. Et Dieu ne se taisait pas. Dieu parlait avec l'homme. Et cette parole que Dieu parlait nourrissait l'âme de l'homme. Dieu est complet, n'est-ce pas? Dieu pense à tout
de choses. Mais malheureusement, l'homme a été chuté du jardin et il a suivi un chemin loin de Dieu. Et Caïn a dû chercher sa nourriture et élever les bétails et aussi prendre soin de sa sécurité. Et à cause de cela, ils ont inventé des armes et aussi des instruments pour se amuser, des armes pour se défendre. Dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas ce besoin de se protéger. Ils avaient la protection de Dieu. Abel a été mort par Caïn à cause de l'envie. Et après, Adam, Ève a eu un fils qui s'appelait Seth. Et Seth a eu un enfant dont le nom était Enos. Et dès alors, le nom du Seigneur a commencé à être invoqué. Et comme les filles plaisaient, le Fils de Dieu, je n'est pas seulement comme nous, enfants de Dieu, ils sont des créatures de Dieu, créées par Dieu. Et à cette époque-là, ils étaient appelés enfants de Dieu. Et les anges sont sortis de son endroit et ils n'ont pas respecté leur maison et ils sont allés chercher des femmes. Et il y a eu des graves conséquences et à partir de cela, verset 4 dit qu'il y avait des géants dans la terre. Et ces enfants ont été des hommes veillants. Là, le mélange des hommes avec les anges. Dieu n'aimait pas le mélange. Nous qui adorons Dieu, nous devons être purs. Dieu ne veut aucun mélange. Dieu a appelé Noé. Et nous pouvons être comme Noé. Et Noé a construit une arche sur une montagne. Noé était un prédicateur de Dieu.
il ne s'emportait pas avec ces personnes qui se moquaient de lui. Et Noé continuait à construire l'arche. Elle était ferme. Combien de temps pour construire l'arche? Environ 100 ans. Nous désistons facilement, mais Noé n'a pas désisté. Seigneur Jésus, notre fidélité au Seigneur est extrêmement importante. Allons être fidèles au Seigneur. Noé, le déluge est venu et la race humaine a été détruite, excepté la famille de Noé. Nous voyons, Noé a eu 3 enfants, Sem, Cam et Japhet. Cam a été maudit parce que Cam exposait la honte, la nudité de Noé qui avait s'enivrer devant. Nous ne devons pas exposer la honte des frères. Japhet et Sem ont couvert la nudité du Père. De cette descendance de Noé, il y a Cush, fils de Cam. Et Cush a engendré Nimrod. Mais Cush confrontait le Seigneur. Nimrod a créé les principes d'un royaume, la tour de Babel. L'humanité à cette époque-là avait le souvenir du déluge. Ils avaient peur de plaire Dieu. Mais ce Nimrod, il s'est levé pour dire aux hommes, non, nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Nous allons construire notre royaume. Nous serons indépendants de Dieu. Et vous voyez que la création a désobéi à Dieu. Chapitre 11, vous verrez après. Chapitre 11, verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un homme afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Oh Seigneur Jésus. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.
sous le leadership de Nimrod, cette tour a été construite. Et ce royaume qui a été établi est entièrement contraire à Dieu. Dans le chapitre 11 de Genèse, E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Genèse chapitre 11, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Vous vous souvenez, première épître de Pierre, chapitre 3, il qui est une pierre qui vit, et nous sommes des pierres vivantes. Mais la brique signifie l'homme. L'homme, c'est Vocês se lembram quando lá em Gênesis, o povo de Israel, Gênesis não, Êxodo, quando o povo de Israel foi levado para o Egito por causa da fome, e aí surgiu um outro faraó que le peuple d'Israël então mandou était esclave por ele para construir as 3 cidades en Égypte, e ali, et le peuple d'Israël travaillait et il fabriquait des briques muito sagaz, muito severo, pour les magasins. até o material para construir os tijolos, né? Por exemplo, não tinha palha, então o povo tinha que, além de produzir tijolos, Et le peuple de Dieu matéria-prima, devait fabriquer les briques et aussi la paille. própria obra humana. Et cela E pedra typifie l'œuvre humaine. Et la pierre typifie l'œuvre de Dieu, parce que Jésus-Christ est le rocher. é Cristo mesmo. Christ va édifier l'Église, Seigneur Jésus. Aí apareceram muitas nações independentes que não seguiam a Deus e cada Et il y avait beaucoup de nations tinha os seus ídolos. qui n'obéissaient pas à Dieu. Fala muito, mas esses aparecimentos de ídolos deve haver alguma Et a ver com o il y avait aussi beaucoup dos anjos caídos, d'idoles. filho dos homens. Que deve ter, né, sei lá. Porque em Êxodo, quando Moisés foi enviado pelo Senhor, En Exode, quand Moïse a été envoyé pour parler à Pharaon pour délivrer le peuple, et dans la première plaie, Aaron a touché les eaux avec son bâton et les eaux sont devenues diz assim, com saintes. ciências ocultas. Isso Et il y a les mages en Égypte. fizeram a mesma coisa e sempre a Bíblia diz Il y avait aussi des sciences occultes. me chamou a atenção essa frase, com suas ciências ocultas. Irmãos, L'occultisme. estamos livres disso. Grâce à eux, nous sommes délivrés de cela.
nous sommes libérés de cela. Fica desesperado e Euh, fica procurando, euh, né, il y a des personnes oração, mas qui também sont malades et ils demandent une prière, mais ils cherchent aussi l'occultisme. Nous devons chercher Dieu. Nous devons confier o Senhor Jesus. Então, essas ciências en ocultas, essas coisas, Seigneur. ocultismo é terrível, Occultisme, c'est terrible, né? Senhor Jesus, tá? Seigneur Jésus. Aí, nesse mundaréu aí de nações idólatras, Dans ce monde des nations finalmente idolâtres, Dieu, finalement, uma pessoa. a appelé une personne. E essa pessoa, Et cette personne é o Abraão. est Abraham. Ele habitava no Ur Abraham, de Deus. E Ur il habitait en Ur de cheio de, Chaldéens, se não me engano, une terre pleine d'idoles. Et era même ídolos. le père d'Abraham était un fabricant d'idoles. Família dessa, Et comment est-ce que le Seigneur a choisi une filho de Abraão, qual famille comme Deus se agradou dele? celle-ci? Ele creu. Ele teve fé. Dieu aimait Abraham parce qu'il a cru à Dieu. Ficou altar. Et il a édifié un altar E depois, pour invoquer le nom du Seigneur. lá em Romanos, Romains, capítulo 4, vou mostrar para vocês. chapitre 4. Excelente. Ele, Paul est un no capítulo, excellent écrivain. Chapitre 4, capítulo 4, versículo 3 diz, vou rapidamente, verset 3. pois que diz a escritura, Car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu, isso lhe foi imputado et cela lui fit imputer à justice. Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Versículo 5, mas ao que Verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Pedro falou muito da fé, não é? Lembra? Não depende de Le frère Pierre donc a parlé de la foi. a salvação não é por obras. Le salut n'est pas à cause Corre ou des œuvres. morrer. Não é porque Ce n'est pas une question de courir, de para você plaire à Dieu, salvação, basta pour que nous puissions obtenir le salut. Il suffit de croire. e predestinação de Deus. Le frère Pedro donc a parlé aussi Diz que de la prédestination. Deus acabou. Né? Não depende do homem. Né? Quelques-uns disent la prédestination Se é assim, dépend não precisa de ter SEAP, não é? de Dieu. Não precisa ter FAC. Para quê? Predeterminado por Deus mesmo. Si tout est prédestiné par Dieu, Aí entra um novo elemento. il n'a pas besoin de chercher Dieu. Non, la, Na eternidade. Então, como é que é o negócio? la prédestination est selon la O outro não dá préscience de Depende Dieu. da sua fé. Ça dépend de votre foi. Si vous croyez en lui, vous serez prédestiné. Destinado para a filha Prédestiné pour la filiation, Douros. pour devenir des fils Tudo é pela fé. Então, matures, mûrs. pregar evangelho. Nous devons sortir prêcher l'évangile. Mais almas conquistamos melhor. Plus d'âmes nous Ele vai conhecer que ele foi predestinado. gagnons, E mais cedo, plus tôt ser salvo, nous ele vai poder
Et ces personnes sauvées vont devenir des enfants mûrs, Aí, matures. também no capítulo 4, versículo 17, né? Chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Deus que vivifica os mortos. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu peut vivifier un mort et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mas de repente, Cela, pela c'est fé, la foi. faz Par la foi, Dieu coisas que não existem. fait Graças ao Senhor. exister les choses qui n'existent pas. Isso aí é muito importante. E depois, Cela est très important. nós vemos que aí, então Deus queria que através de Abraão, Dieu tivesse uma voulait, descendência à travers Abraham, tal une como descendance as estrelas do céu, euh, areias da praia. si nombreuse comme Consegue contar as les sables estrelas? Você consegue de la plage et les étoiles conta que Deus fez du isso ciel. com Abraão. Você consegue contar as estrelas? Assim será a sua descendência. Abraham a demandé, Celestial. Dieu a demandé à Abraham, est-ce que tu Com praia, com areia de praia do peux mar compter les étoiles? de Israel. Então, Deus esperava de Euh, Abraão euh, povo les totalmente grains de sable de la mer? Senhor Jesus, porque Deus perdeu, não tinha nenhuma nação na terra que buscasse a Deus. Veja que situação triste. Veja, né? Essa Il n'y avait história, aucune nation homem, qui suivait Dieu, qui obéissait à Dieu. ele chamou Abraão. Aí C'est pour cela que Dieu a appelé Abraham. e Et Abraham a donné Jacó, son fils Isaac, et Isaac a engendré então dele surgiu uma grande Jacob, et Jacob a engendré les 12 patriarches. Ó, Senhor, Et contente, né? Mas ces Israel 12 lá pra patriarches depois ont formé la nation d'Israël. legal, eles passaram lá 400 anos no Egito e Deus não queria que eles ficassem Et ils ont passé 400 ans do Egito. dans l'Égypte comme esclaves. Então, no tempo de Et Dieu dit, de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. obras, não é? Dieu Desbaratou a fait des Moisés e Arão. grandes œuvres. E depois que saiu do Egito, o exército de Faraó ainda corria atrás deles para trazê-los de volta. Et l'armée de Pharaon Grande a foi persécuté o Mar Vermelho. O povo cruzou le peuple d'Israël. o Faraó Et dans la mer Rouge, le peuple d'Israël morreu todos. a traversé Cavaleiro, à carroça, pied tudo foi sec. foi- Et l'armée de Senhor Jesus, Pharaon et même Pharaon Deus então ont eles para deserto. été mettre en déroute et ils sont morts Deus dizia, essa é a grande oportunidade dans la mer. para abrir meu coração para este povo, né? Vamos ver Êxodo 19. Exode 19, Vamos lá, Êxodo 19. Capítulo 19, versículo 4, assim. verset 4. Isto, ó, o Senhor falando para o povo de Israel. Le Seigneur parle No monte Sinai, dans onde está Moisés. la montagne de Sinaï. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté. Como vos levei sobre asas de águia. Je vous ai porté sur des ailes Que palavra d'aigle et amené vers moi. romântica. Deus diz assim, Ce sont des paroles romantiques. levei
Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ah oui, Aí ele diz assim: il dit agora, aussi. pois, Maintenant, si vous écoutez ma voix ó, et si vous gardez mon alliance, la palavra voix du Seigneur est sa parole. então sereis, não, e Vous, guardardes a minha aliança, et si vous gardez mon alliance, e praticá-la. écoutez la parole du Seigneur et la pratiquez. Propriedade peculiar, Alors vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. quando Deus escolheu um povo, Quand Dieu a choisi le peuple então essa terra sur cette terre, et significa que cette Deus terre é o est rei que o au Seigneur. representa aqui na terra. Deus tem Le uma Seigneur a un representatividade na terra. royaume et il a une représentation Escolhida sur cette terre. Et la nation d'Israël a été élue pour être un type de représentant de Dieu sur cette terre, représentant du royaume de Dieu viu isso? O Senhor disse: sur toda cette terre. terra é minha, porque eu tenho Et Dieu a dit, toute la terre maravilhoso, irmãos. m'appartient. C'est merveilleux. Povo de Israel, muitos altos e baixos, né? Mais Le peuple de Dieu, de e mesmo, irmãos, bonnes situations, de mauvaises situations, ils ont offensé à Dieu. Beaucoup de rois Israel, ont fait de mauvaises choses, pouquinhos, mas excepté quelques-uns. tiveram ídolos. Et ces rois d'Israël E tal. Irmãos, isso desagradou a Deus muito. adoraient Esse rei, representante do reino de Deus, des idoles. Et ces rois représentants de Dieu sur la terre, et ces rois o a reino do des norte idoles. foi levado cativo para Et le royaume du nord d'Israël e eles tomaram a été reis da Síria, tomaram moradores de lá, não sei aonde que é, conduit en captivité pour les eles aqui Assyriens. Israel. Por isso, o exemplo, Samaria. Por que judeus não gostam Samarie. de samaritanos? Pourquoi les Juifs n'aiment pas les Samaritains? Samaritanos Parce que les porque o povo Samaritains sont un résultat de ce mélange. vieram para habitar em Samaria. Então, D'autres peuples 100% sont venus habiter à Samarie. Então era desprezado pelos judeus. Et les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. O próprio reino de Judá também Mais le royaume de Juda coisas, porque foi levado cativeiro para a eu aussi un mauvais comportement. aí Et deu esse reino ce royaume perdeu a sua representatividade. E agora, irmão? est rendu captif Então, par les bics de Nazar. vamos ver em segundo Crônicas, De Chroniques, le deuxième livre de 36. Chroniques. Versículo 23. Ali então o Senhor levanta um rei chamado rei Ciro, um rei gentil, para então liberar o povo do cativeiro depois de 70 anos, para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Aleluia. E aí, irmãos, aqui, versículo 23 disse: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, olha essa Chapitre 36 de Chroniques, verset 20. Ué, Êxodo 19 não diz que toda a terra é minha?
23. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. E Esdras capítulo 1, versículo 2. Esdras, Ciro, rei da Pérsia, chapitre 1, verset 2. Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Quando o povo de Israel foi cativado no terreno dos outros, Deus perde o seu reino aqui na terra. É terrível, não é, irmãos? Aí, irmãos, C'est terrible. aí no capítulo 5 de Esdras, também, Chapitre 5, versículo 11. Essa foi a verset 11. que nos deram. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs de Dieu, des cieux et de la terre, Da terra. Seigneur, Edifiquemos des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite rei de Israel. il y a bien des années. Mas depois de que nossos pais Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, ele os entregou. il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Depois, virando a página no versículo 9, outra vez aparece essa expressão, né? Para o holocausto, ao Deus dos céus. Versículo 10 também, sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus. Verset 10 du chapitre 6 d'Esdras. Afin qu'ils offrent des sacrifices de bonheur, bonne odeur au Dieu des cieux. Néhémie. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ó Senhor Jesus, eu quero Oh, dar Senhor. uma nova notícia para você. Se é nova, não sei, mas é tremendo. Je vais vous donner une Deus bonne nouvelle. Aujourd'hui, sur cette terre, Dieu a son royaume. Et ce royaume, c'est l'Église. Et ce royaume ne sera jamais retiré. nesse reino Nous sommes dans ce royaume. para todos sempre, Ce royaume durera né? pour toujours. Vamos para Salmo 2. Psaume 2. Estamos chegando lá, viu? 2. Estamos chegando lá. Nous sommes en train 2, irmãos, d'y arriver. que diz: Por que se enfurecem os gentios Pourquoi ce tumulte parmi les nations? os reis da terra se levantam e os conspiram C'est vaine pensée parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? as nações aqui da terra. Eles não querem, Celles-ci sont les nations. Elles ne veulent pas se levantam, le Seigneur. os príncipes conspiram contra o Senhor. Les rois de la terre, les rois se soulèvent et les princes se liguent avec eux. Verset 4. Ri deles. Ri-se aquele que habita no céu. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Toda a terra Il- é do Senhor. Ils ne savent pas de quoi Ó Senhor ils Jesus, parlent. Oh, aí toute na sua ira, la terre appartient au Seigneur. de falar e no seu furor os confundirá. Eu mesmo, essa palavra do Senhor. Verset 5. Puis il leur parle dans sa colère. Meu rei, Il les épouvante dans sa fureur. monte Sião, C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. disse, Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. essa daqui é uma menção da ressurreição do Senhor. Claro, primeiro vem a
Cela, c'est la mention de la résurrection du Seigneur. Le frère Pedro Dong nous a dit hier, le Seigneur a été approuvé par Dieu. Son œuvre a été approuvée. Et comme éprouve de l'approbation, il a dit, qui est mon fils, j'ai engendré aujourd'hui. Ce n'est pas le fils unique, c'est le fils premier-né, c'est le fils homme, Seigneur Jésus. Eu te darei as nações por herança. Pai fala para o filho, pode me pedir o que você quer. Eu te darei. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. No versículo diz, e as extremidades da terra por tua possessão. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Esse vaso, perdão, vara de ferro as regerás e as despedaçarás. Tu les briseras avec une verge de fer. Falam também mesma coisa. Vamos J'ai trouvé deux versets qui parlent de cette même chose. Apocalypse 2, Amém, Senhor Jesus. Apocalipse 2, 26 disse: Ao 2, vencedor 26. guardar até o fim a À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. de ferro, Il les pétera avec une verge de fer, comme pedaços como. on brise les vases d'argile. Amém? Não é semelhante àquele Amém. versículo lá em Salmo 2? N'est-ce pas, pas? Mas ali é para Cristo. Agora é o filho primogênito. Mas não é só ele. Mais ce n'est pas seulement Christ, c'est pour les vainqueurs aussi. Les vainqueurs auront une verge de fer. Ils vont E a paître les nations. fosse objeto de embargo. Depois, capítulo 12, versículo 5 também. Não é só Cha- Cristo. Olha aqui. Chapitre 12, verset 5. Nasceu-lhe, pois, filho, varão. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations Cetro de ferro. avec une verge de fer. Mesma C'est la même phrase, que há de c'est la même promesse. ser feito para Il doit paître toutes les nations. E quem são Mais os varões? ici, Quem é filho cette verge de fer est coletivo de l'enfant. C'est le collectif des vainqueurs. Allons Aleluia. être des vainqueurs. Alléluia. Porque nós não temos Oh. capacidade de fazer nada. Nous n'avons aucune capacité. Il suffit de croire Por nós. au Aleluia. Seigneur. Nós só desfrutamos. E aí, Nous esse filho profitons. foi arrebatado para Deus até o seu trono. No trono, irmão. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Particular, somente este versículo fala que o filho varão será arrebatado para Deus até o seu Et trono. seulement ce verset Quem está no trono? parle que le fils mâle sera enlevé Mas que está lá? vers Dieu et vers son trône. Está à direita da majestade. Agora, irmão, Et junto a ele, Dieu fils filho est varão. à la droite de Dieu. Então, imagina, no trono tem Deus Pai, Deus Filho e Dans le trône, il y a Dieu Père, Dieu Fils os vencedores. et le fils mâle, le vainqueur. Acontece casamento, né? Et Entre Cristo é, e os vencedores, representando il y aura a igreja. un mariage. Aleluia. Christ et le vainqueur représentent l'Église. Ils forment un bloc. Vamos lá. Então, Allons. por exemplo, né? Capítulo 14 de Apocalipse,
Diz assim: Chap- Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele chapitre 14, onde escrito o seu nome e o nome verset 1. J'ai regardé, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et les voix que j'entendis étaient comme celles des joueurs de harpes jouant de leurs harpes. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et nous allons exécuter le jugement de Dieu. Chapitre 16 d'Apocalypse, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes un avec Christ. Nous allons aider Christ à mettre en déroute l'armée de l'Antichrist. Chapitre 14, verset 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Qui a fait cela? Christ. Mais seulement lui, non, avec ses suiveurs. Chapitre 19. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parir un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement peint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient. Et vous pouvez faire partie de cette armée. Être ici, c'est faire partie de cette armée. Les armées qui sont dans le ciel, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. En Genèse, le cas d'Adam et Ève, le Seigneur a présenté une robe de justice. Et cela signifie que Christ est notre justice. Le deuxième vêtement, nous devons cuire. C'est l'enfant, sont nos actes de justice. Alléluia.
C'est quoi les actes des saints? Em pregar evangelho. Ça Amém? consiste à prêcher l'évangile. Jesus. Seigneur Jésus. Sai Alors, da sua boca uma, en sai da sua boca uma espada 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. do logomarca aqui, tá aí não? De logo. Rafa, manda a logomarca aí, vai. Como eu tô de costas, né? Eu vou falar sem ver, tá bom? Ali, ó, aqui tá na frente, Você vê nesse logomarca, Vous voyez dans ce logo, hein, no meio. il y a un carré Na verdade, au milieu. é um cubo. Ce carré, c'est un cube. Mostrar para vocês. Je vais montrer Mateus, capítulo 16, en Matthieu chapitre 16. orientação do pai, disse que ele Euh, era Cristo, o filho do Amém? L'apôtre Pierre a dit Cristo que para ser Christ levado a cabo. était le Fils de Dieu vivant. O pai ele incumbiu essa comissão. Et le Père lui a donné cette commission. Mais Dieu ne veut pas accomplir cette œuvre tout seul. Tá bom, você Et Jésus a répondu à Pierre, vai me deu. et je te dis, Digo, edificarei a minha igreja j'édifierai sobre mon église rocha, que tu és Pedro, sur cette rocher, a minha igreja sobre essa rocha. E as portas do inferno et les portes contra ela. d'Hadès ne prévaudront contre elle. Prevalecerão está no futuro. Ce verbe prévaloir est dans le futur, Seja presente. mais nous voulons qu'un jour il Isso vamos tratar de crescer. soit présent. Allons croître, Que o irmão piller notre vie de l'âme, tout que le frère Pedro donc nous a montré, un Thessaloniciens, faire périr notre nature terrestre pour être édifié avec Christ. Et nous savons que cette édification, Christ, c'est la pierre angulaire. Et c'est la principale pierre. Christ est en fait la pierre angulaire. Il s'est mis premièrement comme pierre angulaire. Et nous sommes édifiés sur cette pierre. Mais un jour, cette édification sera prête, accomplie. Vous croyez? Je parle. Je suis sûr. Elle est en train d'être prête. Elle est en train de prendre forme. Zacharie 4. Verset 6. Il dit, très intéressant, Zacharie, il parle des oliviers, de l'huile pour la cuve. Sortait les 7 tubes pour alimenter les chandeliers. Verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel était un leader représentant de la royauté pour l'édification. Sa tâche était de rebâtir le temple.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Aí ele fala assim: quem expulsará Verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. colocará a Il pedra posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Cristo é a base, Cristo Christ est la base, aí la nós somos edificados pierre angulaire, et nous sommes édifiés sur cette pierre. e na edificação Cristo Et também será a pedra quand emblemática. les fils Amém? Ele terminera l'édification, il sera né? Ele não é, la pierre de por finalisation. exemplo, sistema cartesiano XY. É XY e Z. Euh, nous ne sommes Erguido. dans le système cartésien Cabeçado também. X et Então, aí nós estamos Z. falando aí, né, tal. Aí vamos, esse cubo aí, irmãos, Ce cube, edificação, isso quand l'édification sera accomplie, ce cube est Christ, mais non pas seulement Christ. Cristo. Mas agora Beaucoup disent revelação da qu'il palavra s'agit de Christ, que é Cristo e mais c'est Christ et l'Église. essa é uma revelação nova, viu, irmãos? C'est une révélation nouvelle. Senhor Jesus, É. vamos Croyez-moi. Daniel, 2. chapitre 2, Daniel capítulo 2, versículo 31. Ele fala do sonho que Nabucodonosor teve. il parle E ninguém du rêve conseguiu interpretar. que Então, Nebuchadnezzar a eu. Daniel, que era interpretador de sonhos. Et Então, il foi interpretado sont dos venus de Nabucodonosor. Daniel. E aí, Daniel começa falando assim: Daniel commence à parler. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer, ses pieds, un parti de fer et un parti d'argile. Il regardait lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. En pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une herbe en été. Le vent les emporta et ni les traces n'en furent retrouvées. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Cela, c'est la fin du gouvernement romain. Et cette pierre, c'est Christ et l'Église. Et cette pierre a touché les pieds des nations. Et ce gouvernement d'aujourd'hui est très faible. Réjouissons-nous. Nous avons souffert et nous souffrons encore. Mais grâce au Seigneur, tout cela va finir. Vai virar uma alta montanha. Vamos ver. La statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Oh Seigneur Jésus. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Versículo 35. Verset 35.
5, né? E deles não se viram mais vestígios. Agora essa continuação. Mas a pedra que feriu a estátua, Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Cristo, a igreja, vai virar uma grande montanha. Christ Encheu toda et l'Église Como Pedro falou de vont devenir une grande montagne. encher tudo. Não vai Et deixar nada. cette montagne va Não vai ter remplir toutes les choses. a presença de Cristo, a igreja. A igreja é a sua plenitude. L'Église est sa plénitude. Apocalypse. Amém. Amen. 21:10. 21, 10. E me transportou em espírito. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. A santa Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. cubo, né? Rolou e virou. Ce cube Que é o triângulo, né? est devenu une grande montagne, un triangle. Versículo 16 disse: Verset 16. é La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Pourtant, c'est un cube. Irmãos, aí nós vemos aqui, capítulo 22. Então, me mostrou Chapitre o rio da 20. água da vida e brilhante 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône est dans le sommet, grâce au Seigneur. Oh, mon temps est terminé, il manque 5 minutes. La grande commission, et je vais terminer. Meus irmãos. Patientez, mes frères. Aí no capítulo 28 de Mateus, Chapitre 28 de Matthieu, la grande commission. aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. e na terra, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. discípulos de todas as nações. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Irmãos, Frères, nós temos toda a autoridade nous avons no céu e toute na terra. autorité Você tem medo de quê? dans les cieux et sur la terre. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Te dando respaldo. Você tem Vous avez l'autorité tenha medo. qui E depois, irmãos, para concluir, vous um pouco, encourage. capítulo 1, Éphésiens chapitre 1. só uma parte aqui, tá? O irmão Pedro falou ontem, mas é bom a gente Éphésiens. novamente, mas Il est bon de iluminar relire nouveau. os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder 1,19. para com Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance,
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Est-ce que vous en croyez? Si nous croyons, alors il va opérer avec efficacité par la vertu de sa force. Le Père Perdong a bien expliqué cela. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita. Verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Não precisa temer, ele é com você. Apenas Il est avec vous. diga, posso orar por você? Il suffit d'ouvrir votre bouche et dire, puis-je prier pour vous? Irmão, você está na direita no lugar celestiais, acima! Acima! Verset 21, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute domination, Não tem mais, ele é acima deles. il est au-dessus de tout cela. Mas o Senhor subiu acima. Não tem mais Ils ont d'autorité, mais le Seigneur est au-dessus todo poder, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom que possa revelar não qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jesus. Oh Seigneur Jésus, Cristo temos nós. oh que Christ nous avons. Esse Cristo, Et après, c'est Christ, deu Cristo como Dieu cabeça para a igreja a e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para seus donné Christ todas as coisas pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. irmãos, nós temos cabeça. Nous avons un chef suprême à l'Église. Se nós continuarmos encabeçados Il nous guide. todas as coisas Si nous le suivons, ele também toutes les choses igreja, né? Para ser o seront de todas as coisas sous l'autorité deu de a igreja. Christ. E aí, Il a tout mis o qual sous ses pieds. a plenitude L'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. o Senhor disse: ide, C'est pour cela que le Seigneur a dit, senhores, allez, Paul Potter, allez, ide, CPViste, allez, por hora, ide, Paul Potter par air, allez, Paul Potter par opportunité, allez, ide, allez, allez. amém. Muito obrigado. Amen, amen, merci beaucoup.